Est-ce qu'il existe une alternative au soulevé de terre avec la barre olympique? C'est le sujet de l'étude qu'on va décortiquer aujourd'hui, publiée en 2017. Vous pouvez trouver cette étude dans son intégralité, mais en anglais, dans le descriptif de cette vidéo. Cette étude va comparer du soulevé de terre barre olympique, donc barre droite, comme vous le voyez sur cette photo tirée de l'étude, versus le soulevé de terre avec barre hexagonale, la X-bar. Hexagonale, pourquoi? Parce que cette barre, tout simplement, a 6 côtés. Avant que l'on détaille cette étude et ses applications sur le terrain, on se rappelle bien que tous les mardis matins, je publie ma newsletter qui s'appelle La Pépite. On reçoit avec cette newsletter une vidéo inédite sur un sujet qui intéresse les préparateurs physiques ou tous les passionnés de sport. Allez voir dans le descriptif de cette vidéo pour ne pas rater cette pépite tous les mardis matins. Cette étude publiée en 2017 est passionnante car pour une fois, elle concerne le public confirmé en musculation. En effet, 11 sujets qui ont un max à 183 en moyenne au soulevé de terre barre olympique ont été recrutés dans cette étude et ont été testés selon deux modalités, la modalité barre droite et la modalité X-bar. Alors en termes d'effectifs, 11 personnes, même de niveau confirmé, c'est peu. Donc c'est la première limite de l'étude, on y reviendra en fin de vidéo. Mais il faut reconnaître qu'il y a peu de sujets. Est-ce à dire que cette étude ne vaut rien? Non, mais elle devra être complétée dans le futur par d'autres études pour confirmer ou infirmer ces résultats. Premier résultat très intéressant, les pratiquants qui ont utilisé la X-bar ont un max 6% plus lourd. En effet, on passe de 183 kg en moyenne versus 194 kg lorsqu'on utilise la X-bar. Second résultat, avec la X-bar, les sujets produisent 15% de vitesse en plus. Troisième résultat, avec la X-bar, il y a 28% de puissance en plus. Et dernier résultat, avec la X-bar, il y a 36% d'accélération en plus quand on la compare avec son homologue barre olympique. Donc le résultat est sans appel. Que l'on parle de la force avec 6% de plus ou des variables de vitesse, puissance et accélération, où là les résultats sont bien plus importants, on est entre 15 et 36%, la X-bar semble dominante. Est-ce qu'il faut pour autant exclure totalement la barre olympique? Évidemment que non. La première raison qui va me faire dire qu'il ne faut pas l'exclure, c'est que dans la majorité des salles de musculation et des centres d'entraînement, il n'y a pas de X-bar. Première chose. La seconde raison qui me fait ne pas abandonner le soulevé de terre barre olympique, c'est qu'avec un mouvement traditionnel, eh bien, tu dois te pencher un petit peu plus en avant pour faire le passage des genoux. En effet, avec la X-bar, comme vous pouvez le revoir sur la photo, on n'a pas besoin de frôler les tibias, les genoux et le devant des cuisses, puisque la barre est finalement trouée et on se retrouve à l'intérieur de la barre et on tire la barre toute droite. Donc finalement, ce qui semble être un avantage ne l'est pas forcément quand on cherche à se pencher plus en avant pour aller recruter préférentiellement la chaîne postérieure. Donc ces arguments nous font dire qu'il ne faut pas abandonner le soulevé de terre barre olympique. Par contre, quand vous êtes préparateur physique de sportifs qui doivent développer de la vitesse, de la puissance et de l'accélération, donc à peu près tous les sportifs au monde, eh bien la X-bar, la barre hexagonale, semble être une option fort intéressante. Alors maintenant, comment s'organiser? Moi, je conseille de faire des cycles. Un cycle, par exemple de 6 séances où vous gardez la barre olympique. À la fin de ce cycle, vous changez, vous passez sur la X-bar. Ça convient très bien loin des compétitions. En approche des compétitions, eh bien là, vous pouvez tout à fait passer sur un ratio plus important de X-bar, puisque si vous entraînez des sportifs qui ont besoin de puissance, de vitesse, d'accélération, la X-bar est tout à fait pertinente. Donc, au lieu de faire un cycle d'X-bar, un cycle de barre olympique, eh bien là, vous faites peut-être 2 cycles de X-bar et un cycle de barre olympique à l'approche des compétitions, car vous devez être dans le spécifique où la puissance, la vitesse, l'accélération doit être plus présente que la force. Si ce travail vous plaît, si vous voulez m'encourager à continuer, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Moi, ça me fera vraiment plaisir et ça m'encouragera à continuer. À très bientôt.